éditorialiste maison, Jean-Marie Kassamba est avec nous. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Bonjour. Eh bien, comment va le monde? Nous commençons avec ces tweets de Van Mukoka officiel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Christophe Lutundula donne la position de la République démocratique du Congo. Il n'y aura plus de partage du pouvoir politique sans passer par le processus démocratique. Il n'y aura plus de brassage, de mixage, etc. Cette méthode vieille des 28 ans n'existera plus, annonce avec fermeté le vice-premier ministre Lutundula aux Nations Unies. Jean-Marie Kassamba, c'est l'heure de la fermeté pour la RDC. Je pense qu'à un moment donné, dans la vie, il faut lever les options par rapport à la témérité de ceux qui combattent le pays. Le Rwanda, depuis toujours, depuis l'époque du maréchal Mobutu, compte tenu de l'espace qui est réduit, compte tenu de la pauvreté de son sous-sol et du sol d'ailleurs, eh bien, les Rwandais ont toujours voulu trouver des terres fertiles, de l'espace, là où ils peuvent. Dans les années 60, lorsqu'il y a eu des génocides Hutu, Tutsi, les Tutsis avaient fui. Et vous allez les retrouver ici au Congo, au Katanga, même au Kasaï, au sein de la société. Et dans leur tête, on leur a toujours dit, il faut penser rentrer chez vous. La plupart d'entre eux qui étaient ici, qui ont fait des études ici, qui ont même épousé des Congolaises, avaient toujours l'idée de retour. Si vous demandez à Lubumbashi, la plupart des jeunes Rwandais de l'époque, ou dans le Bas-Congo ici, ceux qui étaient venus travailler dans les chemins de fer, ils avaient toujours la tête tournée vers le Rwanda. C'est pour cela que, dès qu'ils ont eu l'opportunité en 1994, après les génocides des Tutsis encore, cette fois-ci c'est les Hutus majoritaires qui étaient au pouvoir avec Habyarimana, tous les Rwandais qui étaient disséminés à travers le monde ont fait les comebacks. Et ils ont comme mot d'ordre, d'ailleurs la plupart qui sont aujourd'hui au Rwanda, qui combattent la RDC, sont ceux qui ont grandi au Congo, qui ont fait des études au Congo. Quand vous allez dans l'administration rwandaise, vous allez dans la plupart des structures de gouvernance au Rwanda, ils vous parlent français, ils vous parlent lingala, ils connaissent, ils ont même des amis ici. Ils communiquent avec leurs collègues d'antan, leurs amis d'enfance. Et donc, leur combat de prédilection, un Congo divisé, un Congo déstabilisé, pour qu'ils puissent en bénéficier. Et donc, tous les pouvoirs qui se sont succédés ont été toujours en adéquation, pour ne pas dire en confrontation surtout, avec cette idée-là. Le maréchal Mobutu a payé le plus fort pour maintenir la paix à l'Est. Il est arrivé des moments où même il est resté plusieurs mois, presque un an à Goma. Il nomma beaucoup de gens de cette partie du pays pour avoir la paix. Jusqu'à ce que Bisengimana était devenu son directeur de cabinet. Et le tout a été lancé avec l'affaire de Banyamulenge dans les années 80 au niveau de l'Assemblée nationale ici. Aujourd'hui, c'est qu'on reprochait à Joseph Kabila, taxé faussement des complicités avec les Rwandais ou d'être pro-Rwandais ou d'être Rwandais lui-même, tout ceci s'est avéré faux. Celui qui a combattu, qui a été en contradiction constante avec les Rwandais, c'est Joseph Kabila. Le président Tshisekedi, en venant, dans un premier temps, il a manifesté, on va dire, la bonne foi. Pour dire, mais s'il y a eu, une certaine rigidité dans la manière de travailler avec ces gens, ouvrons pour voir si ça va fonctionner. Et il a vraiment ouvert, sincèrement ouvert. Mais eux, ils étaient toujours dans leur démarche de deux poids, enfin, de la duplicité, surtout de la duplicité des Rwandais.
Ils viennent avec Tshisekedi, il lui dit non, on doit être ensemble, il faut ouvrir les marchés, on est des frères, etc. Mais à côté, ils développaient une démarche d'hostilité. D'abord, maîtriser la machine, Tshisekedi, on nomme qui à quelle place, avoir le maximum d'alliances, infiltrer les systèmes de commandement. Et comme Tshisekedi, c'est comme tous les Balouba, notamment des Kabé, comme on là-bas, à un moment donné, il y a comme le retour, comme ce qui était fait chez Mouzé. Mouzé était aussi pareil. Les Kitus, il venait avec les Rwandais. C'est la même chose que Tshisekedi. Tshisekedi, il a attendu 3 ans, Mouzé a attendu seulement 1 an. Et le réel, enfin, si vous voulez bien, la vraie nature du Rwanda est sortie quand on a commencé à tout demander à Tshisekedi. C'est là où il s'est ressaisi. Il a dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tout demander, c'est-à-dire? Eh bien, tout demander, ça veut dire que on doit travailler ensemble dans une coopération sous-régionale win-win. C'est bon. Mais lorsque vous avez Rwandair qui survole les territoires congolais, jusqu'à maintenant, Congo Airways ne va pas au Rwanda. Rwandair a mis son hub à Goma, c'est-à-dire le centre de rayonnement, c'est chez nous, à Goma. Le Rwandais peut aller à l'étranger, peut aller à l'intérieur de la RDC à partir de Goma. Lorsque vous dites, nous allons neutraliser les gens qui sont chez vous, ouvrez la sécurité, pour ne pas dire le mécanisme d'observation. Mais les FDLR qui n'ont jamais attaqué les Rwandais, là-bas, ils ont vieilli. Quand on parle d'FDLR, ben c'est ça, ces gens-là, ils sont là depuis 1994. Vous y ajoutez, nous sommes en 1922. Quelqu'un qui avait en 1994, admettons, 25 ans, 30 ans, il a quel âge aujourd'hui pour continuer à représenter un danger? Ça, c'est un fonds de commerce. Et donc, vous demandez à ce que le Congo ouvre tout, c'est-à-dire les M23 qui sont là-bas doivent revenir chez nous, intégrer l'armée, qu'on enlève l'amnistie sur tous les crimes qu'ils auraient commis, enfin qu'ils ont commis. Et en même temps, vous signez des contrats. Alors c'est pourquoi le Tundula déclare devant les Nations Unies qu'il n'y aura plus de brassage, de mixage, etc. Cette méthode des vieilles de 28 ans n'existera plus. Le Tundula a confirmé cela devant les Nations Unies. Oui, il a dit, mais il faut qu'il soit encore plus intransigeant. Autant le Tundula fait de la diplomatie, autant au niveau interne, il faut qu'il y ait les services d'intelligence qui redoublent d'efforts. Il faut qu'il y ait un renforcement rapide des FARDC. Rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il y a des zones militaires qui peuvent se délester de certaines troupes. Il faut qu'on renforce là-bas à l'Est, en matériel, en logistique, en carburant, en tout ce que vous voulez. Et il faut que les opérations militaires s'effacent réellement. Parce que, qu'on se le dise, les FARDC sont fortes sur le plan, on va dire, du nombre, du courage, et puis de la bonne cause qu'ils défendent, nos militaires. Il faut maintenant, au niveau politique, à l'intérieur de la RDC, qu'on taise les divisions, qu'on taise, en quelque sorte, les petites querelles inutiles. Mbosso contre Bahati, au niveau de l'Assemblée nationale. Pendant que Mbosso et Bahati s'entrent dedans, les députés vont même pour chasser Bahati, les tabassins. En ce moment, on parle, le directeur des cabinets de Bahati, Rémi Moussoungaï, il est chez lui à la maison. Il a failli mourir, il a été agressé durablement. Deuxièmement, il faut que la presse nationale, et nous en tant que responsables de la presse, nous devons, avec le ministre Mouyaya, galvaniser l'opinion. Regardez ce qui se passe en ce moment en Europe. Tous les médias européens ont oublié ce qu'on appelle l'objectivité journalistique.
le croisement des sources. Ils ne parlent qu'à charge contre la Russie. Alors qu'ils dépendent de la Russie. On en parlera certainement peut-être tout à l'heure. Sur le plan énergétique, sur le plan des matières premières, sur le plan agricole. Mais leurs médias ne présentent que le côté négatif de la Russie. Sur le plan de la société civile chez nous, il faut que les ONG, il faut que les partis politiques taisent leurs petits calculs. La société civile. Oui. Taisent leurs petits calculs. Regardent dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire? On défend d'abord l'intérêt national. Il faut que le président Tshisekedi consulte son prédécesseur, qui a déjà l'expérience de ces turpitudes de pays de la sous-région. L'Ouganda, le Rwanda. Joseph Kabila maîtrise cette affaire. Qu'il les consulte. Peut-être pas publiquement, mais surtout en tête à tête. Qu'ils lui disent, là tu peux faire ça, là tu peux faire ça. Et vous allez voir que le discours va changer. Ce qui a fait que le Rwanda, ces 3 derniers jours, cette semaine, a commencé à trembloter un tout petit peu, c'est quand il a senti qu'il y a une mobilisation des Congolais. Il a senti que quand les Congolais disent trop, c'est trop, ça veut dire que l'humiliation, à un moment donné, a des limites. Mais il faut que les Congolais eux-mêmes, c'est-à-dire nous, Congolais, qu'on soit aussi conscients qu'on est un grand peuple et qu'on ne peut pas être humilié par un tout petit pays autour duquel on a développé beaucoup de mythes. Beaucoup de mythes. Ils sont le plus organisés, ils sont le plus intelligents, ils sont le plus raffinés. Ça, ce sont des constructions à la fois de Belges, mais aussi des Rwandais eux-mêmes. Ils ont eu le prétexte, les fonds de commerce de 1994. Et des médias aussi. Oui, mais les médias ont construit ça parce que les Occidentaux ont une conscience chargée par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda. Mais c'est de leur faute. Parce que lorsque les Américains décident d'en finir avec Mobutu, les Français qui étaient avec Abiyarimana et les Hutus ont essayé de le protéger jusqu'au bout. Quand Boutros Ghali, secrétaire général des Nations Unies, demande que les Nations Unies interviennent pour stopper les massacres qu'il devait y avoir à Kigali là-bas, les Américains se sont opposés parce qu'ils avaient un autre agenda. Lequel? L'agenda de changer le contrôle de la région des Grands Lacs. Au début, c'était Museveni qui était le meilleur élève des Fonds monétaires internationaux, qui gérait bien l'Ouganda. Tout ceci était faux. Ensuite est venu Kagame. Et on a tout donné à Kagame, y compris fermer les yeux sur tous les crimes qu'il a commis en RDC jusqu'à aujourd'hui. Et pour preuve, hier, au Conseil de sécurité, et les États-Unis qui disent que nous sommes leurs partenaires privilégiés, ils n'ont même pas reconnu le M23 comme groupe terroriste. Alors qu'à l'époque de Raymond Tshibanda et Joseph Kabila, à Kampala, le M23 était mis dans la catégorie de groupes terroristes. Même Peter Pan, vous vous rappelez Peter Pan? Bien sûr. Oui, les Chinois là, qui est au niveau du département d'État là-bas, qui est venu à Kinshasa ici dire tout l'amour qu'il pense et de notre président et de la RDC, lui et celui qui vient d'être remplacé, comment ça peut être, Nzita là, Hammer, mais qui survolait, qui mangeait notre foufou, qui parlait de la RDC. Aujourd'hui, silence radio. La Grande-Bretagne, la même chose. L'Ouganda, la même chose. Le président était, il n'y a pas longtemps en Ouganda. La France, timidement, qui appelle les deux parties au dialogue. Lorsque vous sentez qu'il y a cette timidité au niveau du Conseil de sécurité, la RDC doit s'affirmer en interne, comme l'Éthiopie l'a fait. Quand les Américains ont lâché l'Éthiopie par rapport à l'Érythrée, etc., les Éthiopiens ont dit non, notre territoire reste notre territoire. On doit se battre pour notre territoire. L'Algérie a fait cela.
lorsque la France et les Occidentaux voulaient déstabiliser l'Algérie. L'Algérie a dit non. Il y a eu des manifestations en Algérie. Les Algériens ont dit non, on doit protéger notre pays. On ne va pas faire ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie. Les Maliens sont en train de s'affirmer. Parce que si on ne le fait pas, il y a une vidéo que j'ai donné l'ordre tout à l'heure pour qu'on puisse diffuser régulièrement sur Télé 50. Quand Félix Tshisekedi dit « il ne faut pas qu'on soit distrait », on va nous diviser et on va utiliser les chefs des bandes, des petits miliciens qui vont contrôler... Les groupes armés. Oui, des groupes armés, et on va exploiter nos matières premières, on va nous balkaniser, on sera en instabilité comme l'Irak, comme la Libye, comme la Somalie. Et il a raison. C'est pour cela que notre pays doit sortir de la nonchalance, de la béatitude, de petites querelles de Kinshasa ici, où les gens pensent que le pouvoir, c'est ce qui se passe au palais du peuple. Alors, monsieur en tout cas, je vais vous appeler sur votre casquette de président de l'UNPC Kinshasa. Monsieur le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, ne pensez-vous pas que il faut régenter les programmes des télévisions à Kinshasa pour des programmes spéciaux ayant trait avec la situation de l'Est? On danse trop à Kinshasa. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que dans notre pays, qu'on arrête la distraction. Tous ces pasteurs qui passent le plus clair de leur temps à concentrer des masses de gens dans des hangars, chantonnant, avec des prédications à dormir debout, des journées entières, du lundi à dimanche. À partir de quand ces gens vont prendre conscience? La Bible, elle vient bien d'Israël, avec la chrétienté, avec Jésus-Christ. Mais Israël, tous les Juifs, tous les Israéliens, ils font les services militaires, sont des réservistes. Vous allez à Jérusalem, vous allez à Tel Aviv, vous allez voir qu'il y a plus d'armes que de personnes. Mais il n'y a pas cet appel de l'autorité qui doit régenter. Je me rappelle de M. Laurent Désiré Kabila, j'étais déjà étudiant à l'époque, quand il en a appelé à la population, prenez-vous en charge, nous sommes agressés. On a vu tout le peuple, la Kinshasa, on sentait les sangs bouillonner en nous pour réellement nous prendre en charge. Il y a dans le chef des Congolais cet esprit, y compris dans la diaspora. Mais ce que je dis ici, c'est psychanalytique. C'est quelque chose qui doit être ancré dans nous. Quand on vous dit les Rwandais sont subtils... C'est dans le subconscient. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit notre seconde nature de réfléchir que nous sommes un peuple qui a des richesses. C'est comme ça que le Russe fonctionne. Nous sommes un peuple qui a des richesses et nos richesses seront toujours convoitées. Et pour protéger nos richesses, nous devons être armés. Et nous devons avoir un discours, de puissance. Quand vous n'êtes pas puissant, on va vous marcher dessus. Est-ce que l'Afrique du Sud, quelqu'un peut aller marcher dessus? Non. Est-ce que l'Égypte, quelqu'un peut aller marcher dessus? Non. L'Algérie, encore moins. Il faut que chez nous, que nous arrêtions de danser. Quand vous zappez la plupart des chaînes de télévision, vous trouvez des prédications sur le mariage, sur les enfants, sur les voyages en Europe. C'est farfelu. Kagame lui-même, il a supprimé des églises là-bas. Pourquoi? Parce que il a dit à un moment donné, mais écoutez, mais ce que vous faites là, c'est divertir la population. C'est comme il disait Karl Marx, c'est l'opium. Il n'est pas interdit de prier. Mais il y a un temps de travail, un temps de prendre conscience que si vous êtes assis sur de l'or, à un moment donné, on va vous pousser pour récupérer l'or. Ceci n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi tout seul. Hier, on disait, Joseph Kabila, il est incapable de maintenir la paix, etc. On dit la même chose aujourd'hui.
flics. Mais Joseph Kabila a défait Alors, le M23. Donc, il faut une loi. C'est ça aussi le rôle du Parlement. Oui. Donc, il faut une loi qui Il faut imposer le service national. Le service au national. moins une année, 2 ans. Non, c'est-à-dire que chaque Congolais, chaque jeune à 18 ans, il faut qu'il fasse comme en France, une année plein de service militaire. National. Service militaire. 2, il faut que dans chaque province, chaque région, surtout les régions à risque, qu'il y ait des vrais camps militaires. Vous voyez, à Kinshasa, ici, regardez ce que les Belges avaient fait. Il y avait le centre-ville, ici, là où habitaient les Belges, et ils avaient mis à la sortie de chaque commune qui bornait le centre-ville un camp militaire. Vous avez Ndolo, vous avez ici sur 24 Kokolo ici, vous avez Tchachi, vous avez Loano, et ça ceinturait comme ça. En Europe, surtout à l'époque médiévale, 15e, 16e siècle, jusque même au 20e siècle ici, vous allez voir que toutes les villes avaient des remparts de protection. Il faut que dans notre pays, qu'on puisse, ce qu'on appelle la sécurité nationale, la protection de notre patrimoine, que ça soit quelque chose de ancré dans chaque Congolais. Alors, est-ce que Kagame était tenté de croire que, excusez-moi, après les discours tenus par le chef de l'État, en Côte d'Ivoire, les militaires congolais ne vont pas se battre, ils vont jeter les armes et puis enlever leur tennis, laisser l'ennemi entrer. Il a été surpris peut-être par la réaction du gouvernement. Non, c'est-à-dire que Kagame fonctionne toujours d'une manière double. D'un côté, il se victimise. C'est comme les Juifs, hein? C'est facile. Non, c'est nous les victimes, c'est nous qui avons connu les génocides. Nous sommes un petit pays. Ces Congolais-là, ils sont mal organisés. Ils ont des FDLR chez eux. D'ailleurs, ces FDLR vont nous attaquer. Ça, c'est ce qu'ils vendent sur le plan international. Et maintenant, de l'autre côté, c'est je prends les richesses, le cas échéant, je prends quelques Congolais naïfs, je les attaque de l'intérieur, comme ça ils sont distraits chez eux. Il y a ici, à Kinshasa, des gens pro-rwandais qui ont souvent un discours ambigu. De quelle nature? Non, vous savez, l'autorité de l'État n'est pas affirmée partout. Non, il y a de la corruption. Non, Tshisekedi est arrivé, il est de plus en plus dictateur, il faut que les gens s'expriment. Non, les gens de l'Est sont toujours les mal-aimés. Et ils appuient beaucoup là-dessus. Mais il y a également des infiltrés qui donnent des informations chaque jour. Dans des réunions stratégiques, ils entrent toujours avec leur téléphone. Ils enregistrent, avec les WhatsApp, ils copient, ils envoient. Il y a aujourd'hui, comme font les Chinois, comme ils ont fait avec la CIA, vous savez, c'est qu'ils infiltraient les Chinois. Les Chinois, ils exécutaient, tout simplement. Ils n'arrêtaient pas. Il y a maintenant une dynamique qui consiste à punir, les cas échéants, les traîtres. Il faut qu'on arrête avec quelqu'un qui trahit, ce qu'on appelle la haute trahison. On le prend, on vient avec lui en Ndolo ici, il fait 6 mois et il sort. Il faut ces gens-là, c'est-à-dire le montrer à la population. Voici M. Tel, il a trahi, voici ce qu'il a fait. Comme font les Chinois à l'époque de la révolution culturelle, vous mettez leurs photos à la une. Comme ça, leurs familles vont s'expliquer. Eux-mêmes vont s'expliquer. Et ça va dissuader. Aussi longtemps qu'on ne le fait pas, les gens vont toujours penser que la gouvernance est naïve, les Congolais sont naïfs, parce qu'eux, ils profitent de cette situation-là. Il faut par exemple interdire les Congolais d'avoir des comptes dans les pays de la sous-région. Au Rwanda, en Ouganda,
Il faut leur interdire. Vous découvrez qu'un Congolais a un compte à Gisenyi, au Rwanda, dans une banque. Vous demandez aux Rwandais de vous rapatrier ces fonds en RDC. Vous identifiez ce Congolais ici, vous taxez ces fonds. C'est comme ça que les Français font, c'est comme ça que les Américains font. Aujourd'hui, si vous ouvrez un compte à Kinshasa ici, vous allez remplir une case. Avez-vous un compte aux États-Unis? Est-ce que vous avez des fonds qui proviennent des États-Unis? Pourquoi nous on peut laisser des flux financiers importants entre toute cette partie de l'Est vers l'extérieur, notamment vers le Rwanda, vers l'Ouganda, etc. Les gens là font des affaires avec Dubaï, etc. C'est ce qui entretient les trafics. Si vous allez du côté de Beni Butembo, mais il y a des flux financiers, des millions de dollars. Mais face à la résistance, face à la réponse, je dirais résistance, la réponse de FARDC, pensez-vous que Kagame va continuer avec ses velléités d'attaque? Je pense qu'ils le savent, même les Rwandais, qu'ils ne peuvent pas militairement défaire la RDC. Ils ne peuvent pas. Il suffit que la RDC ouvre ses frontières. Il dit voilà, la population, entrez seulement là-bas, à pied, entrez seulement. Vous allez voir que ça va se calmer. Non, les Rwandais s'appuient sur les soutiens au niveau international. Ils attendent une petite agression pour se victimiser et vous allez voir les condamnations des États-Unis, de l'UK, de la France. Non, le Rwanda a été attaqué, c'est un petit pays, etc. Il faut une zone tampon et ils attendent ça. Et c'est là où Tshisekedi, même Kabila à son temps, était stratège et malin. Regardez. Petit exemple au Conseil de sécurité. Ceux qui disent qu'ils sont avec nous, ils n'ont même pas condamné l'M23. Imagine si naïvement, Tshisekedi dit, comme il y a la désapprobation générale, je déclare la guerre au Rwanda, c'est nous qui deviendrons comme la Russie les agresseurs. On va lui dire non, 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 les grands Congo a attaqué les Rwandais. Il faut que le Rwanda, dans sa poursuite, hein, il faut sécuriser les Rwandais. On va nous prendre une partie de l'Est, on va mettre là-bas une zone tampon, comme ça s'est fait en Israël. C'est l'objectif, en fait. Comme ça s'est fait en Israël avec le plateau du Golan. Israël a attaqué la Syrie, est parti occuper, pendant la guerre de ce jour, attaqué la Syrie, il a occupé le plateau du Golan, jusqu'à aujourd'hui. Il avait occupé aussi les Sinaï, mais les Égyptiens ont pu récupérer un peu plus tard. Et c'est ce qui est recherché à l'Est. Que nous, on attaque les Rwandais, et ces gens-là, ils vont renforcer les Rwandais, qui vont pousser leur attaque jusque chez nous, et les Massissi, toute la partie de l'Est, les Rumangabo, tout ça, ils vont prendre, comme c'est une zone utile, ils vont se pointer là, ils mettent de facto des frontières, et ça va commencer à être une zone de négociation. Oh, nous, on ne partira pas d'ici aussi longtemps que la menace n'est pas terminée. La preuve, ils nous ont fait la guerre et nous sommes venus ici pour nous protéger du grand RDC. Et la balkanisation est consacrée. Et c'est là où Félix Tshisekedi, comme Joseph Kabila, ne veulent pas prêter ses flancs. Mais nous devons, en même temps, nous organiser, société civile, pour à la fois dénoncer les gens qui sont en duplicité, renforcer nos FARDC, médiatiquement parlant, réseaux sociaux, télévision, partout, il faut qu'on puisse expliquer ce que c'est le Rwanda. L'histoire du Rwanda, c'est quoi? Leur force, c'est quoi? Leur faiblesse, c'est quoi? Les contradictions chez eux, c'est quoi? Les gens pensent qu'au Rwanda, tout le monde dit la même chose. Non, il y a une majorité des Hutus qui ne se retrouvent pas. Il y a par exemple les Tutsis qui viennent de l'Ouganda, qui ne sont pas de la même veine que les autres Tutsis trouvés sur place, ou ceux qui sont de chez nous qu'on appelle les Aïrois. Il y a des contradictions là-bas, au Rwanda. Il faut que nos services d'intelligence... Mais qui ne sont pas mis en exergue. Non, parce qu'on veut seulement présenter l'enveloppe. Mais en réalité, il y a beaucoup de contradictions là-bas. Très bien, Jean-Marie Kassamba. Nous allons cette fois-ci changer de thématique en abordant l'actualité internationale avec la crise en Ukraine. Oui, la crise en Ukraine, c'est que c'est hier, en Europe, il y a eu la réunion des pays européens, les 27 membres de l'Union européenne qui se sont réunis pour examiner est-ce qu'il faut rajouter des sanctions contre la Russie, est-ce qu'il faut se défaire du pétrole et du gaz.
En réalité, ils sont divisés. Il ne faut pas écouter ce que France 24 dit. Ils sont divisés, pourquoi? Parce qu'ils dépendent énormément de la Russie. Chaque jour, ils payent 1 milliard de dollars à la Russie. Et comme il y a la rareté de ces matières premières, le pétrole y compris, la Russie n'a jamais gagné autant d'argent que pendant ces 3 mois de guerre. Énormément d'argent. Et tous les pays de l'Europe de l'Est notamment ne dépendent à 80% que de la Russie. Imaginez si on coupe le gaz russe, pas de chauffage, les usines s'arrêtent, le métro ne peut plus fonctionner, plein de choses ne peuvent fonctionner. Donc c'est extrêmement difficile. Et pour trouver une solution alternative, c'est compliqué. Ça demande des infrastructures, ça demande des sources d'approvisionnement. Et quel pays va donner? Et les transports aussi. Mais oui, mais quel est ce pays qui va donner autant de gaz? Ils sont venus en Algérie. L'Algérie n'a pas la capacité de fournir autant. L'Arabie Saoudite aussi. L'Arabie Saoudite a dit nous sommes au OPEP et l'un des membres les plus importants de l'OPEP, c'est la Russie. Comment vous voulez, moi, je vais faire comme. Ils sont partis même chez Maduro, là-bas, au Venezuela. En Amérique du Sud. Oui, qu'on a voulu défenestrer. Il y a eu, les Américains ont tout fait pour casser ce pays depuis la mort de Chavez. Mais Maduro a dit, mais c'est pas moi ici que vous voulez, hein, qui voulait exécuter. Vous avez tout fait pour déstabiliser le pays. Maintenant, vous venez, juste devenir votre ami, vraiment. Et donc, c'est compliqué. En réalité, ils vont céder les Donbass. Toute cette partie, aujourd'hui, que la Russie est en train de consolider, jusqu'à la Crimée, ils risquent même d'aller jusqu'à Odessa. Et après, les Européens vont dire, voilà, ils vont dire à l'Ukraine, bon, écoutez, bon, oubliez cette partie, contentez-vous de l'autre partie, nous, on va vous aider pour reconstruire. En même temps, vous, la Russie, il faut vous organiser pour ne pas signer quelque chose, pour ne pas agresser les autres membres, etc. Et le capitalisme va continuer. Parce que s'ils ne font pas comme ça, la Chine est avec la Russie. L'Inde est avec la Russie. Tous les autres pays, la Corée du Nord, l'Iran, Cuba, tous ces pays-là, ils sont avec la Russie. Et la Russie, s'il ne vend pas son pétrole à l'Europe, eh ben, il a déjà construit les pipelines vers la Chine, ça part là-bas. Et les millions vont continuer à entrer à la Russie. Et là où la Russie nous dépasse, nous, Africains, c'est sur le plan militaire. Poutine s'est organisé pendant 20 ans. Ce que nous devons faire, et je le redis encore une fois ici, aussi longtemps que même les écoles comme Tchest, comme l'école de guerre, Joseph Kabila qui est le Tchest ici, c'est pour la stratégie militaire. Moi, je fais des Tchest avec des généraux, des colonels, etc. On doit optimiser ça. Nous avons des bataillons, nous avons des centres de formation, Kibomango, Kamina, Kotakoli. Il faut qu'on renforce tout ça. Si on a par exemple 10 milliards dont on dit qu'on a 10 milliards de mobilisation, alors prenons 2 milliards de dollars. Équipement, formation, matériel de communication, services de renseignement. Rien que pour les FARDC. Que nos députés ici sacrifient un peu leur palissade, leurs 1 000 $ par mois, tout ça, qu'on mette un peu ça de côté. Et vous verrez que les Rwandais vont nous respecter. Les Ougandais vont nous respecter. Vous allez faire alliance avec ces gens, vous les faites venir chez vous, vous pensez que c'est pour vous consolider. Ils regardent les positions. Ils disent, ah, donc il y a une route ici, voilà, il y a comme ça, dans leur base, il y a quoi? Ils ont la cartographie. Mais quand Rwandais survole nos territoires, vous pensez que c'est seulement pour aller déposer les passagers? Ils prennent des photos, ils calculent les distances. Kinshasa, le Lubumbashi, c'est combien de machins? L'approche, c'est comment? Ils testent les radios, tout ça. Dans une image que nous avons... Parce que la plupart de ces employés... Dans une image que nous avons suivie sur les réseaux sociaux, oui, il y a un militaire qui dit, à l'époque, on pouvait faire 9 mois pour atteindre Kinshasa. Oui. Mais aujourd'hui, dans quelques minutes, nous arrivons à Kinshasa avec Rwandais. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'ils ont insisté pour avoir le survol de notre territoire.
C'était une erreur, par exemple, de faire une opération avec les Angolais ici. Vous faites venir les avions angolais qui survolent nos territoires. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut toujours garder quelque chose de flou par rapport à l'ennemi. Il faut que l'ennemi fasse un effort pour vous connaître. Si vous ouvrez les fenêtres, les portes, il va vous infiltrer. Vous plaindre. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, d'avoir. C'est toujours un plaisir d'avoir ces éclaircissements sur le plan géostratégique. Oui. Et il ne faut pas que les gens se disent non, il faut qu'on s'entende avec eux, la coopération sous-régionale. Non. Ça a été pareil avec Mobutu. Ça a été pareil avec Mouzé. Ils l'ont même tué d'ailleurs. Ça a été encore plus fort avec Joseph Kabila. Regardez Félix Tshisekedi, à peine 3 ans. Donc même celui qui viendra après aura le même problème. Bien évidemment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Jean-Marie Kassamba, les dessous des cartes et aussi 50 bonjours. Restez sur votre chaîne. Au revoir.